Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission programmée par l'Université Mohamed VI Polytechnique intitulée The Pro I Want to Be. Je suis Hafsa Essabrari, étudiante à 1337 et avec moi, Hicham Yacoubi, étudiant à Emin School of Industrial Management. avec nous aujourd'hui, Monsieur Bouhali Hassan, que nous invitons à se présenter et partager avec nous son expertise concernant la montée en puissance du Big Data et de ses métiers. Bonjour. Alors, je suis Hassan Bouhali, je suis anthropologue et ingénieur en informatique. J'ai travaillé dans diverses industries en France. J'ai aussi pratiqué par le passé l'enseignement et le journalisme. Actuellement, je suis responsable pédagogique et technique à l'école 1337. Voilà. Pour commencer, pouvons-nous avoir une idée sur ce qu'est le Big Data? Alors, qu'est-ce que le Big Data? C'est des flux massifs de données et leur traitement, leur analyse et leur traitement ont envie de prendre une décision ou d'améliorer un produit, etc. Au Big Data, on parle de bases de données très volumineuses. Est-ce que vous pouvez éclairer les contraintes que génère ce grand volume sur le traitement des données? Alors, il y a toujours eu utilisation des nombres et des données, statistiques, probabilités, etc., pour gouverner, pour décider, pour gérer. Bien. Mais ça prend une ampleur toute nouvelle et très importante grâce aux moyens techniques qui sont offerts aujourd'hui. Donc, les données, en plus, avant, étaient structurées. Aujourd'hui, les données ne sont pas structurées et sont très diverses et variées. Le type de données qu'on va collecter n'est pas connu d'avance. Ce sont des textes, de la voix, des images, de la vidéo, des données comportementales, ce qu'on appelle les métadonnées. Et donc, ce qui change radicalement aujourd'hui, c'est qu'avant, on avait des bases de données relationnelles qui stockaient des données structurées, nom, prénom, adresse, des choses comme ça. Aujourd'hui, ce sont des bases non SQL. Et ces données nécessitent aujourd'hui presque un traitement en temps réel pour pouvoir décider. Le flux de données est tellement énorme qu'il faut du traitement temps réel et des outils beaucoup plus performants. Alors la présence du Big Data est de plus en plus apparente et ces métiers se font de plus en plus nombreux. Pouvez-vous nous en citer quelques-uns? Bien. Les métiers des Big Data et de l'intelligence artificielle, puisque pour moi c'est le même secteur. Il y a 3 classes de métiers. Il y a la collecte de données et le nettoyage, le cleaning des données. Là, on va avoir un architecte, un data architecte, donc, qui va préparer l'infrastructure pour la collecte et le stockage des données. On va avoir aussi des ingénieurs data, qui sont les anciens administrateurs de bases de données ou administrateurs réseau et système. Ça, c'est la première catégorie. Dans la deuxième catégorie, qui est l'analyse et le traitement des données, on va avoir notamment le data scientist et le data analyst. Alors, les deux ont des compétences de mathématiques et de probabilité, de statistiques. Les deux ont des compétences de coding, bien entendu. Le data analyst va avoir plus de compétences dans le domaine des sciences humaines et sociales et comportementales pour pouvoir analyser les données, pour pouvoir prévoir des modèles, etc. Et le data scientist va avoir beaucoup plus de compétences du côté coding, du côté technique. Donc, la troisième catégorie de métier, c'est la protection des données. C'est la maintenance des données. Et là, on va avoir des métiers type cybersécurité pour protéger les données contre les attaques extérieures, pour nettoyer les données, pour protéger ceux qui sont concernés par les données. Les lois évoluent dans ce domaine aussi. Donc, ce sont des gens qui vont avoir des compétences d'administrateurs système et réseau, donc, et de sécurité, mais aussi un peu de compétences juridiques. Et tous ces gens-là travaillent sous le management d'un data manager.
Maintenant que nous connaissons des métiers du big data, pouvez-vous nous énumérer des applications clés et concrètes? Les applications du big data et de l'intelligence artificielle concernent absolument tous les domaines. Ça va de la domotique, hein, toutes les applications qu'on va avoir à la maison, tous les assistants, etc. Le véhicule autonome, la santé, l'éducation à 1337, on connaît hein, l'effet big data. La médecine, ça concerne absolument tous les domaines et tous les métiers vont changer à cause du big data et de l'intelligence artificielle. D'accord. Donc, on s'attend à ce que le big data touche à presque tous les domaines. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, tous les domaines s'orientent vers l'utilisation du big data? Tous les domaines sont obligés d'utiliser le big data, effectivement. Pour rester concurrentiel sur le marché, il faut utiliser le big data. Il faut utiliser les données clients pour améliorer les produits et les services offerts, pour mieux satisfaire le client, etc., etc. Donc, le big data, il n'y a pas d'échappatoire au big data et à l'intelligence artificielle et dans tous les domaines. Je vais prendre un exemple de mémoire. Si on compare une entreprise industrielle traditionnelle et une entreprise de l'ère du big data et de l'intelligence artificielle. Prenons Renault, par exemple, et prenons WhatsApp. Si on compare les chiffres d'affaires, les chiffres, je les donne de mémoire, donc ils ne sont pas très importants, mais ce qui est important, c'est les rapports entre les chiffres. Alors, prenons l'âge des deux entreprises. Renault, 100 ans. WhatsApp, 10 ans. Prenons l'effectif des deux entreprises. Renault, à travers le monde, Renault, c'est 150 000, 170 000 personnes. WhatsApp, à mon avis, c'est moins de 100. D'accord? Maintenant, si on prend les chiffres d'affaires, ils sont absolument équivalents. C'est 1,6 milliard de dollars. Donc, vous voyez que ça concerne absolument tout. Que pouvez-vous dire aux étudiants, chercheurs passionnés et intéressés par le métier du big data? Donc, quels sont les prérequis et les compétences nécessaires pour s'y former? Alors, de manière générale, aujourd'hui, il faut une double compétence. Quel que soit le métier, il faut une compétence informatique, plutôt technologique, pour pouvoir utiliser tous les outils offerts aujourd'hui. Et il faut une compétence métier, bien sûr. Donc, la compétence métier toute seule ne marche plus. Maintenant, dans ce domaine particulier, il y a certains prérequis aux compétences nécessaires. Un data scientist, par exemple, quelqu'un qui va travailler sur les données, doit savoir coder, c'est très important, ou en tout cas avoir une idée de ce que c'est que le coding et les technologies, et les outils technologiques utilisés, mais il doit aussi avoir une vue de sciences humaines et sociales s'il veut pouvoir analyser les données correctement. Et il doit avoir, quand il est en bout de chaîne, ce qu'on appelle la data visualisation, c'est-à-dire la présentation du travail final. Et il doit avoir des compétences de design et de graphisme pour pouvoir faire parce que c'est des milliards de données qu'on doit présenter pour prendre une décision en quelques instants. Donc, la méthode même de les présenter est un métier en soi, en fait, la data visualisation. Je n'en ai pas parlé tout à l'heure. Donc, je disais, il faut aussi des compétences graphiques, artistiques, un peu de design. Si on prend les métiers qui sont au niveau de la protection des données, il va falloir un peu de compétences juridiques et c'est pas des choses existantes, c'est pas des lois existantes. Hein. Tout ce qui vient du big data et de l'intelligence artificielle est une création du 21e siècle. Donc, il faut des lois du 21e siècle pour le gérer correctement. Et donc, il faut des compétences juridiques aussi, par exemple. Voilà. Qu'en est-il des débouchés de ces formations? Qu'est-ce que le marché du travail a à leur offrir? Alors, les métiers du coding en général sont très demandés et il y a même pénurie. Et particulièrement ceux du big data et de l'intelligence artificielle. Parce qu'en fait, c'est une révolution radicale, sociétale, hein, je veux dire. Et tout est à inventer.
Et donc, ces métiers-là ne connaissent pas de répit. Il y a de la demande et on le voit hein, à 1337, les étudiants conformes sont assez facilement plaçables. Hein. Et il y a une pénurie dans le monde entier hein, concernant les informaticiens et concernant ces métiers. Donc, il y a des débouchés. Vous avez mentionné la sécurité des données et la partie juridique du big data. Parlons par exemple des données privées liées à des clients dont on se sert pour des fins bien déterminées. Bien. Le big data et l'intelligence artificielle ouvrent des perspectives extraordinaires et facilitent la vie. Mais elles présentent aussi des risques très graves pour les droits humains, pour la vie privée, le droit à l'oubli, par exemple, le droit d'association, le droit d'entreprendre, ça constitue aussi des monopoles, par exemple. Le phénomène de disruption, qu'on peut traduire par, je ne sais pas, il n'y a pas de terme français, où un métier nouveau lié au big data et à l'intelligence artificielle vient et chasse complètement un ancien métier. L'exemple typique, c'est l'exemple d'Uber, où avec une application informatique utilisant les données, au lieu de ce qui se faisait avant, jusqu'à 2010, c'est on apportait cette application aux gens du métier. Hein. Ils auraient pu vendre cette application à des sociétés de taxi new-yorkaises ou à New York ou à Tokyo, à Paris, et gagner beaucoup d'argent. Mais c'est absolument pas ce qu'ils ont fait. Et ils leur ont tout simplement dit déplacez-vous, on prend ce métier. Ils l'ont pris. Et cette disruption est valable pour l'ensemble des métiers. C'est valable dans l'information, hein, les médias sociaux, etc. On fait la même chose aux médias traditionnels. Dans l'hôtellerie, Airbnb, par exemple, fait presque le même chiffre d'affaires qu'Accor. Je cite des noms, hein, je suis désolé. Alors qu'il ne possède pas, en termes de patrimoine immobilier, une seule chambre d'hôtel. Hein. Donc, excusez-moi, j'ai perdu le fil. On était sur les conséquences. Exactement, on parlait des mesures prises vis-à-vis de la Oui. gouvernance des... Et donc, tout ça nécessite, comme je disais tout à l'heure, de nouvelles lois. En Europe, il y a eu le GRPD, protection data. Et au Maroc, le CNDH vient de lancer, le CNDH, Conseil national des droits de l'homme, vient de lancer une consultation auprès des experts pour pouvoir proposer des choses au niveau juridique. Donc oui, effectivement, il y a nécessité de protéger la société de tous les abus qui peuvent arriver avec ces nouvelles technologies. Il va sans dire que l'Afrique connaît de nos jours un développement remarquable dans tous les domaines. Comment peut-on traduire la participation du big data dans un plan de développement du continent? Oui, l'Afrique est l'avenir du monde, hein. Et plus de la même manière qu'avant, pas parce qu'il y a des ressources physiques, hein, des ressources minières, etc. Mais j'ai l'habitude de dire que les changements qu'on est en train de vivre, en termes de pays sous-développés, pays développés, c'est comme si le train du développement arrivait à un virage et ralentissait suffisamment pour qu'on puisse le prendre. D'accord ? Je m'explique. Tout ce qu'on crée et qui fait un changement sociétal radical, je ne sais pas, pensez à WhatsApp, par exemple, à n'importe quoi, à n'importe quelle application nouvelle, n'a pas besoin forcément d'un prix Nobel ou d'un PhD pour être inventé, pour être créé. C'est juste la bonne idée au bon moment et la bonne exécution. Et l'Afrique est riche de sa jeunesse qui débrouillardise, qui a de la débrouillardise, et pourrait donc prendre ce train du développement aujourd'hui. Les cartes sont rebattues. Les pays développés n'ont pas beaucoup plus ne sont pas plus privilégiés pour inventer la nouvelle société que les pays en voie de développement. Et donc l'Afrique est un pays d'avenir, oui.
Et le big data est quelque chose, et l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies en général, sont ce qu'il faut prendre pour se développer aujourd'hui. Est-ce que le data center, récemment inauguré par l'IM6P, vient contribuer au big data? Et si oui, comment? L'IM6P apporte deux choses fondamentales aujourd'hui dans cette perspective-là de développement du Maroc et de l'Afrique en général. C'est d'abord la formation et la recherche. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le marché n'est pas le premier facteur concurrentiel. C'est la recherche fondamentale, le premier facteur concurrentiel. Et parce que, par exemple, le véhicule autonome, c'est beaucoup de recherche. La viande de culture, c'est beaucoup de recherche. Et donc, l'université, avec ses centres de recherche, apporte cela. Elle apporte de la formation aux étudiants, mais elle apporte aussi des infrastructures et des structures pour la recherche fondamentale. Le deuxième point fort qu'apporte l'IM6P, c'est le data center. Aujourd'hui, on parle de souveraineté des données ou souveraineté en matière des données. On sait que la plupart des États, bien sûr, tout est hébergé aujourd'hui sur les clouds. On ne sait pas où sont les données, où sont stockées physiquement les données, physiquement, géographiquement les données. Et c'est une source d'inquiétude pour des États. Et donc, on parle de notion de souveraineté par rapport aux données. D'accord? Et donc, le data center apporte cette souveraineté en plus des facilités techniques, en termes de coûts aussi, etc., qu'il donne au Maroc et à l'Afrique. Monsieur El Bouali, ce fut un énorme plaisir de vous avoir parmi nous. Est-ce que vous avez un dernier mot pour les futurs étudiants qui sont intéressés par le domaine? Je ne dirai jamais assez combien cette institution, avec toutes ses écoles, et 1337 en particulier à laquelle je tiens, sont un apport extraordinaire pour le pays en ce moment et pour les étudiants, pour les jeunes. Je voudrais juste rappeler que, par exemple, dans le domaine du coding, 1337 se situe dans un réseau mondial de 33 campus dans 22 pays. Et donc, on assiste là, grâce à la technologie, à la formation à un nouveau paradigme de l'éducation, qui est, au lieu de former un profil donné pour un métier donné qu'il va exercer pendant toute sa vie jusqu'à la retraite, aujourd'hui, on est en train de former un réseau de jeunes qui travaillent ensemble, qui apprennent ensemble, qui sont connectés en permanence et qui apprennent à se poser des questions, à se donner des réponses, à partager. Et il n'y a aucune raison, quand ils auront fini leur formation, qu'ils seront sur un poste de travail, qu'ils ne continuent pas à utiliser cette puissance. Et donc, quand on fournit quelqu'un à une entreprise qui est formée ici, c'est pas un profil qu'on lui fournit, c'est un profil plus X% de tous les alumni de son école et de l'université. Et donc, ça, c'est une puissance formidable. C'est tout simplement une puissance formidable. Donc, nous avons pu décortiquer le concept du big data, ses applications et ses prérequis. Et les prérequis dont ont besoin les futurs passionnés par le monde digital. Nous vous remercions encore une fois et vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine avec un nouveau thème. Et merci.